Je vais commencer par la 2e question puisqu'elle concerne vraiment le fond du problème. Hem, alors, la question c'est est-ce que ce sont des alliés utiles ou des complices? Et est-ce qu'ils adhèrent à l'idéologie, que ce soit, dans les cortèges, de manifestations, quand on parle donc des responsables politiques, ou que ce soit, des directions, universitaires, plutôt dans le contexte du campus. C'est une question très difficile pour moi. J'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas, d'adhésion, mais il y a une volonté d'instrumentaliser un groupe, terroriste ou terroriste, mais qui n'agit pas, sous forme de djihad violent, mais des groupes qui sont plus forts et qui sont capables, d'amener des revendications, les revendications de la gauche. C'est un peu ce que disait, Chris Harman que j'ai cité tout à l'heure, on a quand même besoin d'eux parce qu'ils ont une parole forte, parce qu'on les écoute eux, parce qu'ils ont des idées nouvelles, parce qu'ils renouvellent un petit peu, le vocabulaire et les objectifs, de la gauche, marxiste, heu et qu'ils peuvent aussi employer les méthodes de la gauche trotskiste. Donc il y a une instrumentalisation, mais à un moment donné, il y a un basculement, dont on le voit d'ailleurs chez certains que je ne vais pas nommer, chez certains députés, qui ont pris, l'habitus de l'islamiste, physiquement, dans leurs paroles, dans la façon de manifester. On les voit donc entourés, d'islamistes dans les cortèges. Moi, je les connais, je peux les repérer et il y a une espèce de mimétisme. Ils en reprennent les mots, mais parfois ils en reprennent un peu aussi le sens. Heu, il y a quelque chose de séduisant en fait, qui en tout cas qui les séduit, du côté de l'islamisme qui fait qu'on va voir à mon avis de plus en plus ces partis coucous devenir des partis proto-islamistes. C'est-à-dire où les œufs, de l'islamisme vont éclore. Et peut-être qu'ils vont, au lieu de partir, plutôt s'assimiler dans ce nouveau parti, islamiste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, LFI tel que les choses se profilent est en train de basculer du côté vraiment de l'islamisme et de la norme, islamique. On voit d'ailleurs que cela provoque des remous à l'intérieur de ce parti puisque certains ont décidé de claquer la porte en disant: «C'est pas possible, on ne peut pas soutenir le port du voile pour les enfants», bref, ou la généralisation du halal. Donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a des discussions, auxquelles évidemment on n'a pas accès. Son image du parti coucou, où les œufs de l'islamisme viendraient éclore, est frappante. Mais justement, méfions-nous des images trop parfaites. C'est une prophétie qu'on ne peut jamais vérifier. Si le parti se radicalise, elle a raison. S'il ne se passe rien, c'est que l'éclosion n'a pas encore eu lieu. Une thèse qu'on ne peut pas contredire n'est plus une analyse, c'est une croyance. Il y a pourtant une explication plus simple. Un parti ne change pas parce qu'on y glisse des œufs en douce, il change parce que ses électeurs et ses militants changent. Quant au fameux mimétisme, il n'a rien de mystérieux. Dans la rue et sur les réseaux, c'est toujours le ton le plus radical qui capte l'attention. Chacun surenchérit, tout simplement. Et surtout, un détail qu'elle cite comme une preuve dit en réalité le contraire. Si des gens claquent la porte en refusant le voile pour les enfants, c'est que le parti n'est pas converti, il est divisé, il résiste encore. Un basculement, ça se discute, ça se combat, ce n'est pas un destin.